Bonjour! Donc, on se rappelle dans la dernière vidéo qu'on a parlé de factorisation et on avait vu qu'on va avoir plusieurs cas de factorisation. Nous, on avait vu dans le fond les deux premiers ici, qu'on appelle la mise en évidence simple et la mise en évidence double. Maintenant, au prochain cours, on va travailler des cas de mise en évidence simple un petit peu plus complexes que ceux qu'on avait vus ici. Donc, c'est pourquoi que je vais te demander d'aller à la fin de ton cahier de notes de cours, puis on va se rajouter des petits exemples un petit peu plus compliqués. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes la page qui est ici, là, donc la dernière page, si je te montre mon cahier à moi. Là. Donc, prendre la dernière page et tu vas venir tout en bas ici, donc ici, prendre la place, OK? Donc, on va venir écrire, dans le fond, qu'on va faire deux cas de mise en évidence simple qui va être un petit peu plus compliqué et on va se faire deux exemples, OK? Donc, c'est un petit peu à ça que va ressembler. Donc, je suis vraiment à la dernière page. Ça va bien rentrer dans le petit espace qui est en bas ici. Donc, dans le fond, c'est qu'à la dernière page, tu t'en viens ici, là. Là, moi, ma page est tournée de côté, fait qu'on s'entend que je vais faire ça à un autre endroit. Mais toi, tu vas venir écrire ça environ, là, ici, dans cette section-là. OK? Donc, voici les deux exemples qu'on va se faire à cet endroit-là. Donc, on va parler de mise en évidence simple, hein, c'est ce que MES veut dire, et on va faire deux cas un petit peu plus difficiles. Donc, j'ai écrit ici le premier cas. Donc, on a 2, on a x plus 1 à la 2, puis on a 5x, puis x plus 1. On se rappelle que la mise en évidence simple, c'est essayer de repérer quelque chose qui appartient aux termes, aux différents termes. Donc, ici, je vois que j'ai un terme et deux termes. Mes termes sont souvent séparés par des plus ou des moins. Donc, j'ai deux termes et je veux chercher quelque chose qui est commun aux deux. Donc, si on regarde attentivement, ici, on s'aperçoit que x plus 1 et x plus 1, ça revient dans les deux cas. OK? Donc, c'est ça qui va être mon facteur que je vais vouloir aller mettre en évidence. Donc, je vais vouloir aller le retirer pour le mettre tout à l'avant. Donc, je vais me retrouver avec un x plus 1 qui va être à l'avant. Qu'est-ce qui va me rester maintenant? Bien, je n'ai pas encore touché aux 2 qui étaient ici. Et comme mon x plus 1 il était exposant 2, bien, même si j'en prends un que je le mets en avant, il va m'en rester un autre. Donc, ça fait en sorte qu'il va me rester un 2, x plus 1. Ça, c'est à partir du premier terme. À partir du deuxième terme, ben, il me reste un plus 5 ici, que j'ai pas encore touché, que j'ai pas encore traité. Donc, je vais avoir ici un plus 5. Comme ça. Ce qui fait que mon x plus 1, c'est un facteur, c'est un premier facteur. Par contre, dans mon deuxième facteur ici, je peux aller simplifier, je peux aller calculer des choses. Donc, je devrais aller premièrement distribuer mon 2 et ensuite, je vais pouvoir effectuer l'addition avec le 5. Oups, puis je m'aperçois que le 5, hein, c'est un 5x. Donc, je dois rajouter ici 5x. Hein, on voit bien là qu'il y avait un x avec mon 5. Donc, je m'en viens résoudre ça ici. Je vais donc avoir 2x plus 2. Et il ne faut pas que j'oublie mon plus 5x. Donc, qu'est-ce que ça va me donner au final? J'ai x plus 1 et je vais avoir 7x plus 2. Donc, tu vas avoir des cas comme ça à traiter en classe au prochain cours où justement, on va avoir dans notre premier terme, une partie qu'on va pouvoir retirer et que cette partie-là va être exposant 2. Il faut penser qu'à ce moment-là, hein, c'est comme si j'avais x plus 1 puis x plus 1. Hein, j'aurais pu réécrire ça d'une autre façon. L'expression 1 ici, j'aurais pu l'écrire de la façon suivante. 2, x plus 1, x plus 1, plus 5x, x plus 1. Hein? Donc, il faut bien comprendre que ces deux choses-là sont équivalentes. J'ai simplement développé ici mon exposant 2 pour en faire deux parenthèses. C'est donc pour ça que quand j'en prends un et que je le mets en avant, bien, il m'en reste un autre, un x plus 1. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Même chose ici, on s'aperçoit qu'on a quelque chose de commun un peu partout. Okay? Juste à le regarder une première fois, on voit qu'il y a quelque chose qui revient souvent.
j'ai un 2x plus 9, un 2x plus 9, puis un 2x plus 9. Tantôt, quand on a regardé notre premier cas, on a dit qu'on avait deux termes. Hein, on avait un terme ici, puis on avait un terme ici, séparé par un plus. Dans le deuxième cas, j'ai un terme ici, j'en ai un autre tout ici, et j'en ai un à la fin. Ils sont séparés par des plus. Donc ici, j'ai 1, 2, 3 termes. Ça, c'est pas deux termes séparés, c'est la même chose parce qu'ils sont unis par une multiplication. Okay? C'est pour ça que ça, c'est un terme séparé par un plus, un autre terme séparé par un plus, un autre terme. Donc, dans chacun des termes, 1, 2, 3, je suis capable d'aller mettre en évidence une certaine partie qui est commune aux 3. Donc, je vais aller mettre en évidence le 2x plus 9. En mettant le 2x plus 9 en évidence, bien, ici, comme il était exposant 2, il va m'en rester un autre, 2x plus 9, hein, parce que ça me fait 2x plus 9 multiplié par 2x plus 9, c'est ça qui veut dire mon exposant 2. Donc, je vais donc me retrouver avec une autre parenthèse où est-ce que je vais devoir dire, bien, le 2x plus 9 du premier terme, là, il m'en reste un autre. Okay? Ensuite, quand j'arrive à mon deuxième terme qui est ici, je retire un 2x plus 9. Il va donc me rester quoi? Bien, le signe qui est là, donc un plus, et ce que j'avais dans ma parenthèse ici. Donc, je vais avoir un plus et ce que j'avais dans ma parenthèse. Il me reste un troisième terme qui était ici. Si je le mets en évidence, qu'est-ce qui me reste? On ne peut pas dire il reste rien, parce que rien, c'est 0. Puis 0 fois quelque chose, ça ne m'aurait pas donné ça. Donc, qu'est-ce qui multiplié à 2x plus 9 me donnerait 2x plus 9? À ce moment-là, on va dire c'est 1. 1 en multiplication, il ne change rien. Donc, si je retire 2x plus 9, ça veut dire qu'il me reste plus, ça c'est le signe qui est ici, 1. Et ça aussi, là, ça c'était le signe qui était ici, juste pour te comprendre ce qu'on fait. Donc, il va te rester un plus 1. Plus 1 parce que tu as mis en évidence, tu as retiré le 2x plus 9, mais il ne te restera pas rien. Okay? Il va te rester 1. Parce que 1 fois 2x plus 9, ça fait 2x plus 9. Et on va aller fermer notre parenthèse comme ça ici. Alors, la première parenthèse reste la même chose, qui était le premier 2x plus 9. Ensuite, on va aller mettre les termes semblables ensemble. Donc, ici, j'ai des x, j'ai des x. Donc, ça s'en vient ensemble. Ça va donc me faire 2x plus 2x, ça fait 4x. Je regarde ensuite, qu'est-ce qui me reste? Il me reste un plus 9, un moins 3, puis un plus 1. Ce sont des termes qui sont semblables aussi. Donc, 9 moins 3 me donne 6. 6 plus 1 me donne 7. Donc, je vais avoir plus 7. J'ai donc réussi à trouver mes deux facteurs. Et ça veut dire que c'est égal, hein? Ça ici et ça ici. Si jamais il te reste du temps, tu peux aller vérifier. Tu peux aller développer ça. Développer, ça veut dire que tu vas calculer qu'est-ce que ça te fait quand tu le mets à la 2. Tu peux aller développer cette partie-là, donc tu vas aller la multiplier ensemble. Et tu vas additionner tout ça par la suite. Ça devrait te donner la même chose que quand tu t'en viens multiplier ces deux-là ensemble. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vérifier pour savoir si on s'est trompé à quelque part. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. Tu en as un à faire par toi-même dans la question Classroom. Donc, n'oublie pas d'aller faire ça. Tu peux simplement te prendre la place là, juste en dessous, ici. Donc, tu pourras venir le faire là, juste ici. Venir répondre à ta question Classroom. Donc, on reparle de ça en classe.